vous écoutez RTL. Bienvenue dans notre compartiment pour messieurs seuls, avec toutes les variétés d'intelligence, toutes les morphologies, toutes les origines provinciales et géographiques. Le dernier venu, le Benjamin d'état civil et d'élection, il vient du journalisme. Et comme tous ceux qui sont entrés dans cette belle profession, il ne sait pas encore où ça le conduira, mais ça l'a déjà conduit chez nous. C'est Stéphane Bern. Son voisin est né en Corse et il a choisi un métier où on ne travaille en principe que 2 heures tous les soirs, le théâtre. Daniel Secaldi. C'est vrai, ça. C'est agréable, vous savez. Oui. À partir de 6 heures, on ne pense qu'à ça, mais avant, on peut... J'en connais même qui font votre métier et qui peuvent se reposer complètement. Ils n'ont rien à faire. Tous les jours. Il y en a beaucoup. Oui, il y en a. Oui. Et puis celui-là, il vient de sa Normandie, où il est allé trouver refuge pour écrire ses livres. Vous lirez bientôt les mémoires de la baronne de la Tronchambier. C'est un livre d'ailleurs où il est difficile de ne pas travestir la réalité, puisque le principal personnage l'est déjà. Oui, et celui qui vous parle est son nègre, bien sûr. C'est moi qui ai écrit les mémoires, parce qu'elle est incapable d'écrire les mémoires, cette pauvre femme. Elle est bête. Non, elle est très intelligente, mais elle n'a pas de vocabulaire. Voilà, l'auteur des mémoires de la baronne, oui. Vous l'avez reconnu, identifié, c'est Sim. Sim. Et puis il vient mon petit dernier, enfin mon gros dernier, car c'est vraiment le plus beau bébé de mon berceau. Il vient de pays très très lointains, de civilisations exotiques, mais il s'est merveilleusement assimilé. Il arrive maintenant à parler assez correctement notre langue maternelle. Nous l'avons adopté, nous en sommes très fiers, c'est Carlos. Merci mes pères. Ah, quelle belle brochette, hein. Ah, ils sont magnifiques. Je peux enlever Il est bien petit, jeune, là. Je peux enlever mon veston. Attends, je vais t'enlever parce que t'as une prothèse, là. Parce que je trouve qu'il fait chaud, ici. Aïe, oh là. Voilà. Attends, je prends Allez. Ça vient de l'âge, c'est l'andropause, peut-être. Ma sœur est ménopause et je vous l'ai pas dit. Non. Ah ouais. Il y a 20 ans. Depuis avant-hier soir. Mais alors attendez, ça l'a rejoint très tard, hein. Ah oui, oh là là. Ouais. Alors il paraît que l'andropause n'existe pas. Oui. Comment ? C'est ce qu'ils Il paraît que c'est une succession de phénomènes tellement dispersés dans le temps qu'on ne peut pas parler d'un véritable changement d'état. C'est petit à petit dans l'homme. Mais qu'est-ce que ça nous... Si on en avait une andropause, ça nous ferait quoi ? Andropause, c'était un Russe qui avait dirigé l'URSS. Non, mais... Il y a plus... Ouais, je crois que la vraie vieillesse d'un homme, c'est quand il n'a pas d'érection. Oh. Même législative, même si on dissout. Vaut mieux être effervescent que de dissoudre. Une érection à 10 sous, c'est pas cher. Première citation soumise par Monsieur Latret de Sarthe-Lespas qui a dit « Si coucher avec une jeune fille de 15 ans est un détournement de mineur, coucher avec une femme de plus de 70 ans est une violation de sépulture. » Oh, c'est Woody Allen, ça. Non. Ça devrait. Sacha Guitry. Non, mais ça va lui faire plaisir. Frédéric Dard. C'est un de nos copains. Il est vivant ? Transmettre, alors. Kersozon. Kersozon. Allen, Guitry, Dard. Kersozon. Kersozon. C'est pas Kersozon. Ah, ça serait bien dans sa nature. Oui. Ah, oui. C'est quelqu'un qui vient chez nous ? Non, il ne peut pas. Mais ça ne l'empêche pas d'avoir beaucoup d'esprit et d'être une des plus fines lames de Paris. Il est sur une autre Jean-Claude radio. Brialy. Il est sur une autre radio. Jean-Claude José Arthur. Brialy. José Arthur. José Arthur. José Arthur, hein. Bonne réponse de Carlos. Il a fait un livre très amusant. Un livre de pensée très drôle. Et d'ailleurs, nous puisons régulièrement et et avec œcuménisme. Ça, c'est l'andropause. dedans. Ça commence comme ça. commence comme ça, oui. C'est plutôt C'est vrai. jamais... Il y a des mots qu'on ne peut plus prononcer. Comme par exemple, vous êtes libre ce soir, mademoiselle. Ça sort Oui. plus. Ça, c'est... Oh, bah Il si. y a d'autres choses qui ne sortent plus. Tu imites le cri du billet de 500 francs et puis ça arrive tout de suite. Non mais... L'andropause, ça existe encore, tu crois ? Quand je vois Sim, je sais que ça va durer toute ma vie. Je suis content parce que Salopard. si j'arrive à ton âge comme ça, aussi frais, vert, comme tu es, frétillant comme un gardon. Ah non, ça c'est bien, c'est un Une compliment. fatigue apparemment aussi.
Deuxième citation de Madame Laporte, qui a dit « Un bon politicien est celui qui est capable de prédire l'avenir et qui, par la suite, est également capable d'expliquer pourquoi les choses ne se sont pas passées comme il l'avait prédit. » Chirac. Il est politicien lui-même. Alors, il était politicien car il est mort. Edgar Faure, non? Non. Français? Non. Ah, Churchill. Churchill. Ah, Eh ben voilà, bonne réponse collégiale masculine, c'est Churchill. Question de Monsieur Tabar. Comment les filles de Lot, les lolottes, vous savez, là, dont parle l'Ancien Testament... Vous parlez des poissons ou de... Non, c'est des morues, on appelle ça des morues. C'est pas des lottes. Comment les filles de Lot s'y prirent-elles pour coucher avec leur père et avoir ainsi un enfant Elles de lui? l'ont saoulé, elles l'ont Oui. violé, elles l'ont enivré. enivré. Oui. D'où d'ailleurs le fameux distique du chevalier de Boufflers. Il but, il devint tendre, et puis il fut son gendre. Oh, c'est joli, ça. C'est une bonne réponse de Sim. Ah, c'est joli. C'est marqué de Boufflers. Trahi par ses méthodes, Sim. Hein. Oh non, moi j'aurais jamais osé faire ça. Si j'avais eu des filles, j'ai eu une fille, mais mon gendre lui suffit. Vous avez une fille? Pourquoi ça vous étonne? Non. Ah oui? C'était avant ton endroit. Et elle est superbe. Mais plus vieille que vous, non? Non, ben là, elle a à peine 40 ans. Ah, dites donc, c'est la petite dernière? Oui. Non, mais elle est très belle. Oui. Ah ouais, ça va. À qui ressemble-t-elle? alors Pas à moi, surtout. Oui. Question de Madame Fongarnant. Quel nom a-t-on donné en 1793 aux royalistes qui affectaient une mise soignée, contrastant avec le costume débraillé des sans-culottes? Les merveilleux. Non. Les incroyables. Incroyable. Non, c'était voisin, mais peut-être encore plus raffiné. Les gandis. Gandins. Les dandins, les gandis. Pas tout à fait ça, Les non. élégants, Gandis. Les gandins. C'est dans le genre dandin? Je pense que c'était leur parfum qui avait donné l'idée de les appeler Muscadins. les muscadins. Muscadins. Ils C'est se le parfumaient Oui, au musc. muscadins. Oui, c'est Bonne réponse de Sim. Bravo. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Monsieur Cauchois de Guéret, en quelles circonstances Henri de Monterland fut-il sérieusement blessé en 1907? Dans un duel. Duel, oui. Un duel. Non. Un duel? Ou on se battant l'escrime, non? Dans un accident de train? Non. Non, Un c'était- corps à corps avec un copain? C'était Un corps à corps avec Bah un oui, copain. parce que- c'était une manifestation sportive, il me semble. Oui. C'était pas du Il a reçu vélo. une balle dans l'œil? Non. C'était pas le vélo, c'était pas l'escrime. C'est pas un trou de balle, c'est À pas dans cheval le train. Non, non, non. À cheval sur quelque chose? Elle te fait rire, Berne. C'était pas en voiture, c'est pas une course Non. automobile. Non, En non. vélo, Non. à pied. Non, 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 non. Il non. Il a pris un truc sur la gueule qui est tombé. Un pot de fleurs. Il était spectateur ou participant sportif? Participant. Le tennis? Non, c'était de Boxe. l'athlétisme. Non. Un sport? Oui. Une course à pied? Et il est notoire d'ailleurs qu'il l'a beaucoup aimé ce sport-là. Le golf? Le golf? Non, non, pas du tout. 18 non, trous, non. c'est lui qui faisait 19e. Saute-mouton? En faisant l'amour. Il aimait le sport. Saute il copain. a écrit. Oui. Ah Le bien catch, sûr. la boxe? Il a écrit sur ce sport notamment. La lutte. Non. Un sport viril. Il faut un instrument pour jouer à ça? Un ballon? Un... Au rugby. Une raquette, Pas un ballon, mais il faut des accessoires. Le bilboquet? Les accidents de Bill Bucket sont rares, hein, quand même. Ah bah si, la Faut être boule très dans l'œil. maladroit. Non, mais il a passé. Le lancer de poids? Non, il a passé 3 mois à l'hôpital quand même. Hein. Il a été blessé Il a pris quelque chose sur la tête. au visage? Non, il a été blessé Là? aux fesses. Aux fesses? Ah, bah Il ça. s'est assis sur une bouteille de Perrier? Non, Monsieur Sim, parlez oui, d'un c'est des pas plus tout. grands écrivains français. veut rien dire. Et mort, qui plus est. Bah, on peut être mais un grand c'était écrivain quoi? et puis aimer le Perrier. Hein. C'était pas Il faut beaucoup d'instruments pour faire ce genre de sport. C'est pas une. C'est en raquette. s'asseyant? Ou il était déjà assis? Il était debout. Il était debout. On l'a forcé à s'asseoir, alors? Non. Qu'est-ce que Il c'est? courait, Mais pas assez vite. Ah, c'est quelqu'un qui l'a rattrapé. Alors. Il était poursuivi par quelqu'un. Ah ben voilà. Si vous trouviez qui le poursuivait, vous auriez Un répondu. taureau. Un taureau, exactement. Bravo. Eh oui. C'était un adepte La corrida enthousiaste Oui, de la tauromachie. Oui, oui. Il a été encorné. Ah, vous m'avez fait peur. Bonne réponse de Carlos. Ah, bah,
5 minutes de plaisir et 3 mois d'hôpital. Ça lui a plu après. Mais il a consacré un livre, au moins un livre à la tauromachie. Ah, l'image. Et au Quand sport, on en est général. poursuivi par un animal, je trouve ça très drôle, moi. Ça Oui, m'est enfin, un arrivé. taureau, c'est moins rigolo. Sauf si c'est toi devant. Ça m'est arrivé à la pêche. Moi, j'adore la pêche au Oui. Quand tu pêches le taureau. J'adore la pêche au Par une lancer. truite, t'étais poursuivi. Écoutez, ça m'est arrivé dernièrement. Il y a une petite rivière de Normandie qui s'appelle la Calonne, où vraiment je suis vraiment tout seul. Il y avait un champ formidable, et dans le fond, il y avait un troupeau de vaches qui était en train de ruminer, comme ça. Bon, elles avaient l'air très pacifiques, elles me regardaient gentiment. Moi, je les avais oubliées depuis longtemps. Et en pêchant, il y a mon moulinet qui se décroche et qui tombe dans l'eau, au bord. Mais la berge était assez haute, alors j'étais obligé de faire des acrobaties terribles pour récupérer mon moulinet. Et derrière moi, j'entends... Je me retourne difficilement parce que j'avais des ronces qui me frôlaient l'oreille et je vois une énorme vache qui était à 20 cm Elle était de moi. folle, t'es folle. 20 cm de moi. Mais elle t'aimait. Qui regarde. Folle de lui, qui essayait de folle voir de ce que je lui, faisais. oui. Je suis resté dans les ronces. Oh, bah, le J'ai pas gentil. osé bouger parce qu'il y avait le troupeau qui s'est amené. C'est très curieux, une vache. Oui, oui. Surtout moi. Mais c'est bah, pas dangereux. Quand elle me voit, forcément, elle approche. Mais j'ai eu très peur. Hein. Mais parce Très, qu'elle très peur. elle était amoureuse de toi. Non, probablement. C'est des drôles de bêtes, tu sais ça. Il faut jamais courir devant un troupeau. Courir, oui. Courir devant un troupeau de vaches. Elle suit. Alors- Et moi, j'ai eu même un incident au Sri Lanka, pendant que je faisais l'émission Sirocco, avec un troupeau d'éléphants. Ah, ça c'est plus grave. J'étais dans un Chacun a les animaux Oui, de bah, sa merci. morphologie. Hein. Vous ne vous trompez jamais. Bon. Et j'étais dans un orphelinat d'éléphants qui est très mignon, parce que c'est des petits éléphants qui sont récupérés quand les salopards de mecs ont tué les parents. Et ils sont élevés, comme ça j'ai fait des gros biberons incroyables avec du lait en poudre énorme, une énorme tétine à ces petits éléphants. Puis je me suis mis bien avec le troupeau, puis il y avait quand même une dizaine de grands, qui faisaient quelques tonnes. Donc il y avait une trentaine d'éléphants, dont une dizaine de petits et puis des gros. Et je les amenais se baigner dans la rivière. Et tout d'un coup, c'était la connerie que j'ai faite, c'est que c'était la veille du Nouvel An chinois. Et le Nouvel An chinois, il y a une coutume qui fait qu'ils allument des pétards qui sont comme des mitraillettes. Et il y a un con qui a essayé son pétard la veille. Et moi, j'étais dans une espèce d'allée, comme ça, avec mes éléphants qui me suivaient paisiblement. J'avais mon micro dans mon bandeau. J'avais un bandeau à l'époque, de truc derrière. Et j'étais en paréo, j'avançais. Et tout d'un coup, je commence à entendre ce pétard de fou. Les éléphants, non, commencent à cavaler. Et le mec me dit, run and dive. Cours et plonge. Putain, j'ai couru et j'ai plongé avant les éléphants, plaf, dans la rivière. Et je m'étais aperçu que les gros éléphants étaient vachement sympas avec les petits. C'est-à-dire que eux, ils se mettent plouf, ils tombent de côté comme ça. Alors tu pouvais en prendre un sur la gueule. Et je m'étais accroché à deux petits éléphants qui ont plein de poils pour être sûr de ne pas me faire écraser par un gros. Et voilà pourquoi je suis encore aujourd'hui devant vous et vivant. Oui, non, ça fait peur. Merci aux éléphants. Merci aux éléphants. Mais c'est Mais vous mignon disiez comme tout. que l'homme a l'air bête quand il est poursuivi par un animal, mais je ne sais pas si vous avez déjà été voir les courses de vaches landaises à Nougaro. Oui. Nogaro. À Nogaro. Nogaro. Eh ben, vous avez Ah oui. toute la population qui Formidable. est dehors. C'est d'ailleurs d'une imprudence folle. Et puis des petites vaches qui courent là-dedans, en Ah essayant ouais. d'embrocher le maximum de touristes. Ça va vite. À hein. Pamplune, il se passe la même chose en Espagne. Et les courses, on lâche les Ah, ça oui, c'est- les quand on taurillons lâche et les les vachettes taureaux. dans la ville. Et alors, le jeu, c'est de courir devant. Hein. Chaque année, il y a des morts. C'est très amusant. Ça plaît beaucoup aux gens. On leur montre le chemin de la reine. Et les Oui. oies. Oh, à qui propos de la- devaient- Alors, il faut que je rende hommage. Alors, attendez, il y a un chauffeur de taxi l'autre jour qui s'appelle Albert. Je lui rends hommage parce qu'il m'a dit, est-ce que vous connaissez cette blague qui est pour vous? Alors, j'ai dit non, racontez-moi. Il me dit, quelle est la différence entre le matador et le roi d'Espagne? J'étais bien en peine de donner la réponse. Oh, je peux te le dire. Et il m'a dit, tous les deux entrent dans l'arène. Merci Albert. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Retrouvons cette fin de nuit Philippe Bouvard dans son compartiment Messieurs Seuls le 25 mai 1994, entouré de Stéphane Bern, Sim, Carlos et Daniel Secaldi. Question de Madame Cassagne de Paimpol. Quel diplôme faut-il posséder pour ouvrir un cabinet de sexologie? Rien, aucun. Rien, aucun.
Aucun n'est demandé. Il faut avoir un Simplement salon avoir avec un divan. Avoir vécu un peu, peut-être. Oui. Ah, on peut le faire, nous, alors. Vous pouvez très bien ouvrir un cabinet de sexologie. Tous les 4, on rigolerait là-bas. Peu de mecs sexologues sur sa carte. Mais alors, faut le faire autre part ou dans son appartement? Où tu veux. Faut avoir le sexologie? Oh. C'est une Non, bonne non, ça réponse vaut de pas la Carlos. Non, c'est trop bon, vous êtes trop bon. Le sexologie, avant on appelait ça l'habitat urbain. Et nous avons eu ici une éminente sexologue qui est venue participer aux grosses têtes pendant des années. Qui c'était? C'était Ménie Grégoire. Ah oui, oui. Elle pratiquait la sexologie et la psychanalyse en même temps. Oui, il valait mieux d'ailleurs. Oui. Mais parce que vous avez des cabinets de sexologie où le sexologue paye de sa personne. Hein. Et même Ah il y a des dames. Il y a une dame du côté de Montpellier qui est sexologue et qui, Sim ou moi ou Daniel. Elle n'est pas sexologue, elle est kinésithérapeute. Kinésithérapeute. Qui rapporte beaucoup, oui. Vous l'avez rencontrée? Non, mais j'ai jamais étonné. Elle était assez jolie, quoi, une quarantaine d'années, un peu gironde, avec un bon sourire. Et elle disait, voilà, quand les messieurs viennent, ils savent pas trop quoi faire de leur zizi, ben, je viens leur expliquer comment s'en servir. C'est pas du tout une prostituée. Non, absolument elle pas. s'est payée quand même. Mais ça durait 2 heures, elle expliquait, elle montrait le truc, elle faisait des plans, c'était super. Elle faisait pas de travaux pratiques. Ah si, Elle se déshabillait. non. elle faisait la main Elle se avec le mec. déshabillait. Dites, quand même. si elle expliquait pendant 2 heures, c'est qu'elle n'était pas très experte. Hein. C'est que le mec avait du mal à s'en servir, c'est sûr. Mais c'est marrant comme truc, c'est pas du tout prostitué, et c'était reconnu. Ah non, pas du tout. Je sais pas si c'est remboursé. C'est pas remboursé par la sécurité sociale. non. Ah non. La sexologie, non. Mais non, puisqu'il n'y a pas de diplôme. Non, Ah, c'est puis, peut-être là le trou de la sécu. il y a déjà un trou, et... Question de M. Borel de Murol. Pour quelle raison le richissime américain Wallace a-t-il offert à la ville de Paris les 50 fontaines qui portèrent son nom? C'était pour remercier, la ville de Paris. Allez-y. Non, ça c'était la Non, je sais qu'il a voulu remercier. Il a voulu les enfants, mais je remercier. sais pas de quoi il voulait remercier. C'est parce la que France. quand il est venu en France, il avait soif, il n'avait pas trouvé de flotte et il s'est dit, C'est vrai. ça manque. Alors, ça, c'est beaucoup plus ce que vient de dire Sim. Il y a un manque. Mais en fait, Vous voulez que ça soit gratuit? voilà. Parce qu'il était dans les bistrots. Il allait payait dans des toujours. bars, dans des cafés, dans des restaurants qui refusaient de lui servir gratuitement un verre d'eau. Alors que c'est Et il a normal, voulu toi. que les Parisiens soient mieux lotis que lui. Bonne réponse de Sim et de Carlos. Bravo. Ça répond, je sais pas si ça marche toujours. Hein. Non, il y en a certaines il y qui a une marchent loi encore, qui mais il y dit- avait avant, il y avait des gobelets qui étaient accrochés. Ah oui, à oui, la avec fontaine. une chanette. Mais Oui. ils les ont supprimés pour des raisons d'hygiène. Ouais, ouais. assez C'était compréhensibles. très beau, les fontaines. Ah oui. Voilà. Il y en a encore. Il y en a encore, oui. Il y en a encore, encore oui. quelques-unes. C'est les Vespasiennes qui me manquent, moi. Oui, on pouvait confondre, c'est Elles ont pour ça toutes que... Non, mais elles ont disparu, c'était Il y en a magnifique, plus la du tout. pellicule. Ah, l'ardoise. On avait fait une Oui, dizaine. l'ardoise. Alors que dans une sanisette, vous rentrez pas. Ah bah moi, je sais pas, jamais 2 francs quand j'ai envie de pisser. Il faut avoir 2 francs ou 1 franc, je sais pas combien. Moi, Ah, c'est de pas, la que je monnaie, peux- bon. c'est pas que je peux pas rentrer, c'est que je peux pas sortir. On est souvent coincé dans ces tombes trucs. dans le Mais trou, il non paraît que quand tu restes coincé, c'est grave parce que dès que tu sors, là, il y a de la flotte qui arrive avec de la javel ou je sais pas quoi, ça te lave complètement, ça te Oui, mais il y a brosse. de la bonne musique. Hein. Oui. Et les Vespasiennes étaient très répandues. Ah ben il y en à avait Paris, il y en une avait qui énormément. restait la dernière. Ça c'est très marrant parce que si vous vouliez un taxi dans le quartier, il n'y avait pas de taxi, aucune station, rien. Il fallait aller avenue Marceau, il y en avait une qui était encore là, et tous les taxis venaient pisser là. Donc tu te mettais devant la Vespasienne, au bout de 3 minutes, tu avais un taxi qui s'arrêtait pour pisser, tu le prenais. Ah, C'est vraiment un truc qu'on m'avait appris, un chauffeur de taxi d'ailleurs. C'était la dernière de Paris, et je crois qu'ils l'ont enlevé. C'est triste parce que c'était joli, ces petits Oh, machins. c'était rigolo. Et Et puis, pratique. on se faisait des Des nouveaux rencontres. amis. Oui, des copains. Il y avait eu un film très drôle où on montrait en accéléré des types qui ressortaient de la Vespasienne en se reboutonnant. Ouais, regardez. Et c'était très réussi. Hein. Moi, j'avais vu dans un truc, il y avait des graffitis vraiment épatants, et j'avais trouvé toute une liste. Il y avait un type qui avait marqué, il avait gravé ça au couteau, il avait marqué je me fais ma voisine, je fais ça, je fais ça, je fais ça, et en dessous il y avait un sceptique qui avait marqué qui dit. Il y avait rien de pire aussi de mettre le numéro de téléphone de quelqu'un que t'aimes Oh, pas. on avait Je fais des on avait gâteaux. fait ça au docteur Soubiran. Oh, le pauvre. On avait mis, alors, pour toute une profession de foi, des offres de services précises dans le style de celle évoquée par Sim. Et on avait mis le numéro de téléphone du docteur Soubiran, appelé André, et à partir de minuit. Ah, Et toutes les nuits, le pauvre type était réveillé par des gens qui lui demandaient s'il pouvait lui rendre. Oh, c'était une plaisanterie.
Ah, on rigolait à l'époque. Bon, Mais oui, il faut le voir. Mon goût. question Très de bien. Madame Sévère. Que signifie la présence du drapeau tricolore sur un palais de justice? C'est pas une session de la cour d'assises, non? Exactement, C'est ça que la cour d'assises siège. Ah bon. Bonne réponse de Daniel Sécaldi. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps